Tout le monde vit des épreuves dans la vie, mais est-ce que tu penses positivement lorsque tu vis des épreuves? Les enseignements de l'islam nous permettent de rester positifs face à l'épreuve. C'est grâce à Allah que je suis si optimiste même lorsque la vie est difficile. Je suis même reconnaissant de la dépression que j'ai vécue. Et cela est grâce aux enseignements de l'islam. C'est une très 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 bonne chose de penser positivement lorsqu'on a des épreuves. Et c'est même très bien et très noble de remercier Allah pour l'épreuve. Ça ne peut que rendre notre vie meilleure. Il faut savoir que l'épreuve, c'est également un moyen de purification. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun mal n'atteint le croyant, fatigue, maladie, tristesse, chagrin, douleur, ou même une épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés. Et c'est très important que tu saches cela, que tu te rendes compte de cela lorsque tu te sens mal, lorsque tu es malade, lorsque tu as vécu quelque chose de difficile. À travers cette épreuve, Allah te purifie. Allah efface une partie de tes péchés. Et cela nous permet de garder espoir en Allah. Ça nous rappelle que Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Face à l'épreuve, un compagnon disait même: je ne me soucie pas de savoir dans quel état je suis, tant que je sais qu'Allah est satisfait de moi. Et un autre compagnon disait: j'ai connu des épreuves qui ont guéri mon cœur, et des facilités qui m'ont éloigné d'Allah. Et c'est véridique parce que les épreuves nous permettent de nous rapprocher d'Allah. Lorsqu'on a une épreuve, c'est une opportunité pour invoquer Allah encore plus, pour penser à Allah encore plus. Parfois, c'est même l'épreuve qui nous donne l'inspiration pour une certaine dua qu'on n'aurait jamais pu penser sans cette épreuve-là. L'épreuve, ça nous rend humble également parce que ça nous pousse à retourner vers Allah, ça nous pousse à invoquer Allah, à demander de l'aide à Allah. Sans l'épreuve, on ne demande pas d'aide à Allah et on peut devenir arrogant très facilement. Mais alors, comment penser positivement face à l'épreuve? Eh bien, je vais te partager quelques doigts que tu pourras dire lorsque tu as des épreuves. Et cette manière de penser va soigner ton cœur et ton cerveau et ça va te rapprocher d'Allah, Inch'Allah. Ya Allah, Alhamdulillah pour cette épreuve, car sans elle je ne t'aurais pas autant invoqué, je ne me serais pas autant attaché à toi et je n'aurais pas vu combien j'ai besoin de toi. Ô mon Seigneur, sans ton épreuve je n'aurais pas pris conscience de ma pauvreté envers toi, ni goûté la douceur de la confiance totale en toi, le tawakkul. Alhamdulillah pour tout ce qui m'a rapproché de toi. Ô Allah, Alhamdulillah de m'avoir choisi pour cette épreuve, car elle a réveillé mon cœur et m'a ramené à toi. Je n'aurais pas goûté à ta proximité sans la douleur qu'elle portait. Et une dernière doigt: ô Allah, ce qui m'a touché était un cadeau vêtu de difficultés. Fais-en, ô mon Seigneur, une cause de ton agrément, un chemin vers ton amour et une augmentation de ma foi et de ma confiance en toi. Et bien sûr, n'hésite pas à parler à Allah avec tes propres mots également, car les doigts les plus sincères sont celles qui viennent du cœur. Parle à Allah sincèrement, confie-toi à lui, et les doigts tu peux les faire dans n'importe quelle langue, à n'importe quel moment. C'est une très bonne chose de faire des doigts dans la vie de tous les jours. Alors sois patient face à l'épreuve, invoque Allah encore plus, et ne désespère jamais de sa miséricorde et de son secours. Et n'oublie pas, cette dunya est temporaire. La vraie vie éternelle commence dans l'au-delà. Et les récompenses éternelles sont bien mieux que toutes les récompenses temporaires dans ce monde.